L'invité de ce Smart Impact, c'est Daniel Oubary. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Incom, coopérative d'activité et d'emploi dédiée aux chauffeurs VTC. Vous l'avez créé il y a 1 an. Avec quelle idée? Racontez-moi. Exactement, Incom a été lancé le 1er mai 2025 lors de la fête du travail. Notre volonté, nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur le secteur du VTC, c'est d'améliorer la condition sociale des chauffeurs. Et aujourd'hui, avec Incom, on propose le meilleur statut pour les chauffeurs VTC. Alors, c'est quoi le modèle économique, modèle social d'Incom? Bien sûr, donc avec Incom, les chauffeurs vont pouvoir accéder au statut d'entrepreneur salarié, permis par une coopérative. Oui. Et l'avantage de ce statut, c'est qu'il permet aux chauffeurs de garder la liberté qui lui est chère, tout en ayant les avantages du CDI. Ça permet également d'avoir un salaire qui dépend du chiffre d'affaires généré. Et c'est ce qu'on propose avec Incom. Également de plus avoir à gérer tout l'administratif avec une application disponible pour les chauffeurs. Comment vous vous différenciez? Je commence à le comprendre, mais des plateformes VTC classiques qu'on peut croiser ou qu'on peut utiliser les uns et les autres. Alors nous, c'est pas du tout notre rôle de mettre en relation des passagers avec des chauffeurs. D'accord. Nous, notre rôle, c'est de simplifier le quotidien administratif des chauffeurs, de leur permettre de pouvoir travailler en 24 heures sur toutes les plateformes qu'ils préfèrent. Et justement, on permet aux chauffeurs, on facilite l'accès à ces plateformes et de leur permettre d'avoir accès à des fiches de paye, à une protection sociale et d'accéder à d'autres avantages présents dans l'application. Quand on parle d'une coopérative, alors le modèle coopératif, il est bien spécifique. C'est quoi la coopération dans votre modèle? Le modèle coopératif permet du coup aux chauffeurs d'avoir accès à ce statut d'entrepreneur salarié, mais également de pouvoir à terme, de pouvoir accéder à un statut d'associé, de pouvoir participer aux décisions stratégiques. L'avantage, c'est que nous, on a aussi cette brique technologique au sein de ce modèle qui permet de pouvoir attirer le plus grand nombre. Oui. Il y a combien de chauffeurs là, aujourd'hui, 1 an après la création? Près de 2000 chauffeurs qui nous ont rejoints et ça ne fait que croître. Il y a une transposition de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes qui est en cours en ce moment en France et dans les autres pays de l'Union et du coup qui pousse les chauffeurs à aller vers ce nouveau modèle. Est-ce qu'il y a des critères pour rejoindre Incom en tant que chauffeur? Bien sûr, pour nous, un chauffeur qui fait moins de 1 000 € de chiffre d'affaires par mois sur le métier du VTC, il y en a qui travaillent entre midi et 2 par exemple, on va leur dire que c'est pas forcément très impactant de rejoindre Incom, mais sinon c'est plutôt ouvert à l'entièreté des chauffeurs. Il y a même des chauffeurs qui travaillent uniquement sur des applications, d'autres qui ne font quasiment pas d'application, et dans l'application Incom, il y a un module de course privée qui permet à ces chauffeurs-là de pouvoir rapatrier leurs revenus. Alors, c'est un CDI particulier. Quelles caractéristiques il a, ce contrat? Oui, c'est un CDI d'entrepreneur salarié, et donc ce n'est pas du tout un CDI classique. On ne va pas être là tous les lundis à 9h à demander au chauffeur qu'est-ce qu'il fait, vient au travail. Non, il garde sa liberté. Et en fait, ce statut d'entrepreneur salarié permet au chauffeur d'avoir un salaire qui dépend du chiffre d'affaires généré. Et donc, nous, notre rôle ici, c'est d'optimiser du coup cette rémunération du chauffeur en intégrant les frais professionnels, parce qu'un chauffeur a un véhicule qui coûte cher, des dépenses importantes dans le cours du mois, et aussi, grâce à la coopérative, on peut mutualiser les coûts comptables, analytiques, qui permet du coup au chauffeur de pouvoir optimiser sa rémunération. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de sécurité du travail? Parce qu'un CDI, c'est souvent associé à la sécurité du travail. Là, c'est un peu différent quand même, puisque leur destin, il est lié à leur chiffre d'affaires quand même. Non, le côté sécurité, on va plus le retrouver au niveau de la protection sociale, c'est-à-dire dans les avantages sociaux. Les chauffeurs vont pouvoir cotiser pour la retraite, le chômage, ce qui n'était pas vraiment le cas avant avec le statut d'auto-entrepreneur. Ils vont également pouvoir avoir des arrêts maladie, des congés payés, donc une mutuelle également. Donc c'est tous ces avantages-là qui fournissent la sécurité. Après, voilà, comme on permet aux chauffeurs de garder la liberté tout en ayant les avantages du CDI, c'est vraiment là qu'on y gagne. C'est un secteur que vous connaissez bien. Vous avez pu identifier ses faiblesses, notamment la question de la précarité des chauffeurs? Exactement, je pense que vous le savez également, quand vous échangez avec un chauffeur, en fait, ils souffrent beaucoup, ils souffrent aussi de ne pas être écoutés. Au-delà de la précarité, ils ne se sentent pas entendus. Et nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur le segment du VTC. On a rencontré des milliers de chauffeurs dans nos bureaux à Station F. Et c'est en échangeant avec ces chauffeurs qu'on a compris qu'il y avait un vrai sujet au niveau du statut. C'est ce sur quoi on a travaillé pour pouvoir le leur proposer le 1er mai 2025. Oui. Avec quel modèle économique? Comment ça marche? Oui, donc le modèle économique d'Incom, Incom prélève
des frais de service qui sont à partir de 5% du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires généré par un chauffeur. Donc c'est seulement si le chauffeur travaille, par exemple un chauffeur qui ne travaille pas, eh bien, il n'a pas de frais qui sont imputés sur son chiffre d'affaires, il n'a pas de frais fixes. Et donc voilà, c'est des frais de service qui sont à partir de 5% sur son chiffre. Ouais. Alors, comment est-ce que c'est négocié? Est-ce que c'est le même taux pour tout le monde? Pour l'instant, c'est le même taux pour tout le monde. Ouais. C'est en fonction du chiffre d'affaires du chauffeur. Plus le chauffeur va faire un chiffre d'affaires important, moins ce taux le sera. Ouais. Et donc, ça permet d'aligner nos intérêts avec ceux des chauffeurs. Notre volonté, et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec Income, c'est qu'on a des chauffeurs ultra qualifiés qui rejoignent la plateforme et qui rejoignent Income et qui permettent de fournir des courses de qualité. Ouais. Combien ils gagnent? C'est quoi le salaire moyen d'un chauffeur VTC aujourd'hui? Le salaire moyen, ça dépend. Il y a des chauffeurs qui font ça à temps plein, à temps partiel. Mais on va dire qu'un chauffeur va générer environ 4 000 € de chiffre d'affaires, surtout en ce moment avec la saison haute. En moyenne, il va pouvoir ressortir 3 200 € de salaire net après avoir payé la TVA, les cotisations sociales et les frais de service. Et donc, il va pouvoir se retrouver à ce niveau-là, ce qui est beaucoup plus intéressant que le statut micro-entreprise, où en fait, le chauffeur va devoir payer de l'URSSAF, mais basé sur son chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire avant commission. Et donc, c'est aussi pour ça que le statut Income permet d'optimiser la rémunération du chauffeur. Ces coopératives VTC, vous n'êtes pas la seule, ça devient le nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on peut en dire du développement de cette offre alternative? Nous, on est convaincus que c'est le futur du travail en plateforme, ce statut salarié hybride. On le voit, il y a la transposition de la directive européenne qui est en cours, les institutions veulent offrir un statut plus protecteur et sécurisant aux chauffeurs. Et donc en moins d'un an, on a près de 2000 chauffeurs qui nous ont rejoints. Et donc, on voit que c'est le nouveau standard. Pour l'instant, vous êtes basé en région parisienne uniquement? Alors, les chauffeurs sont présents dans toute la France. On a des chauffeurs partout en France. Ouais. Nous, nos bureaux sont ici à Paris. Mais on a des chauffeurs qui sont partout en France et on essaye d'être le plus proche d'eux, même si on ne l'est pas physiquement. Quel lien vous avez avec les chauffeurs? C'est marrant, moi il y a plein de chauffeurs qui ont mon numéro de téléphone et qui peuvent m'appeler un samedi soir pour me dire qu'ils ont un problème avec telle ou telle plateforme parce que parce que leur document a expiré ou quoi que ce soit. On est super proche des chauffeurs et c'est aussi ça notre force, c'est cette proximité. Ouais. Alors ça marche quand on en a quelques centaines ou quelques milliers. Mais est-ce que vous avez intégré à votre réflexion justement le fait que si ce modèle devient un peu plus massif, il va falloir garder un lien avec les chauffeurs? Moi, j'aime bien avoir ce regard terrain parce que ça me permet de comprendre ce qui se passe, d'être au courant des différentes choses. Après, oui, bien sûr, je ne gère pas tous les chauffeurs de la coopérative, sinon ce serait ingérable. J'ai une équipe dédiée là-dessus qui est super performante. On est aujourd'hui près de 40 personnes sur Income et qui permet de tenir ce lien avec les chauffeurs. Voilà, les chauffeurs ont besoin d'être accompagnés à leur entrée, mais également ensuite, on les accompagne. Par exemple, on a Cyril qui a pu devenir propriétaire grâce aux fiches de paye Income. On l'a aidé à avoir des fiches de paye optimisées pour aller chercher son prêt bancaire. Ou Farid qui a pu passer d'une Toyota à une Tesla et qui aujourd'hui fait 50% de chiffre d'affaires en plus. Donc des success stories, on en a, mais pour ça, on a besoin de les accompagner en effet. Le 50% de chiffre d'affaires en plus, il est lié au changement de véhicule? Oui, parce qu'il va passer dans une catégorie supérieure qui va lui permettre de faire plus de courses. Et aussi, il faut savoir, avec le statut Income, les chauffeurs gagnent du temps. Ils n'ont plus besoin de travailler autant sur leur comptabilité, sur leur reporting. Et avec nous, ils peuvent travailler encore plus. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce que c'est un métier, justement, peut-être parce qu'il est difficile ou parce qu'il est précaire, où c'est compliqué de prendre de l'expérience? Et peut-être d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chauffeurs VTC qui se disent « je ne vais pas faire ça toute ma vie ». C'est une excellente question parce que nous, c'est un défi qu'on a. On a énormément de chauffeurs qui veulent arrêter du jour au lendemain, de nombreux chauffeurs qui arrivent également sur le secteur. Et donc, nous, notre défi, c'est de pouvoir faciliter l'onboarding, mais également l'outboarding de ces chauffeurs le plus rapidement possible. Et oui, beaucoup de chauffeurs sont attirés par l'attractivité du métier, mais en réalité, ce métier est quand même assez dur. Il faut travailler de longues heures. Il faut pas compter ses heures en général quand on fait ce métier. Et parfois avec des saisonnalités qui peuvent impacter le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt perçu comme un métier de passage ou de transition?
Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On a des chauffeurs qui font ce métier depuis plus de 10 ans et qui arrivent à avoir une évolution en développant par exemple une clientèle privée qui leur permet de générer un chiffre d'affaires plus important. On voit quand même une évolution, ça dépend, mais certains le font de manière transitoire et d'autres le font avec une vision long terme et nous on est là pour les accompagner dans le développement de leur carrière. Un dernier mot sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut une question IA dans toutes les interviews maintenant. Elle est déjà dans le modèle, comment vous l'utilisez ? Elle est déjà intégrée dans le modèle, notamment pour analyser les chiffres des chauffeurs, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, mais également à terme pour permettre aux chauffeurs d'avoir accès à un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est déjà présent 7 jours sur 7 avec des humains, mais 24 heures sur 24, les premières réponses seront fournies par l'IA en effet. Merci beaucoup Dany Eloumari, à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle d'économie circulaire dans l'industrie.